Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on ne parlera pas de Senseiya mais bien d'un autre dessin animé qui a fait fureur dans les années 80 et qui n'est autre que Goldorak. Donc pour ceux qui l'ignorent, Goldorak, ça raconte l'histoire d'Actarus, le prince d'Euphor, dont la planète a été détruite par les forces de Vega et qui vient de ce fait se réfugier sur Terre. Là il est adopté par une famille, la famille du professeur Procyon, qui détient donc un centre spécialisé dans les attaques extraterrestres. Et grâce à Goldorak, donc le vaisseau à bord duquel Actarus s'enfuit de sa planète, eh bien il combat les forces de Vega, justement, qui sont au courant qu'il a survécu sur Terre et qui désirent, bien comme tous les extraterrestres de tous les films possibles et imaginables, s'emparer de notre belle planète bleue. Voilà pour la petite histoire. Donc cette figurine est une figurine qui est sortie donc pour les 40 ans de la licence. Il existe également deux packs qui permettent justement de former cette figurine pour ceux qui n'auraient pas acheté ce pack précis. Donc d'une part on retrouve la figurine et d'autre part on retrouve la soucoupe qui contient voilà, le robot Goldorak. Alors, il n'y a pas vraiment d'avantage à acheter soit les deux pièces, soit cette boîte-ci qui comprend tout le packaging, je veux dire, si ce n'est bien un gain de place dans les armoires, et alors le fait voilà, que la boîte diffère un petit peu et ajoute un petit cachet supplémentaire à la figurine. Donc c'est une figurine de la marque Bandai, vous pouvez le voir ici. Tamashii Nation également. Voilà, donc on a sur la face avant une belle illustration de Goldorak. Sur le côté, bien, du blabla en japonais. Au verso, vous avez un petit peu le contenu de la boîte. Donc vous voyez que la figurine peut très bien être en dehors de la soucoupe. Ça retrace un petit peu la scène de l'animé quand Goldorak justement rejoint sa soucoupe. Donc ici vous avez sa fameuse attaque, les fulguropoints. Juste en dessous vous avez donc la fameuse Astéro-Hache qui se forme lorsqu'il détache eh bien, les deux arceaux, les deux faux, je vais dire, en métal, qui sont appelés les Flagicovi, voilà pour information. Ici vous avez tout le contenu du blister, donc on a également un petit socle transparent qui permet voilà, de donner cette sensation d'envol à la soucoupe. Je vous montrerai ça donc un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous avez donc différentes armes, donc les fameux Astéro Punch, 4 paires de mains. Vous avez également donc les missiles Gamma et vous avez également donc les planitrons. Je vous fais un petit zoom, voilà, pour que vous puissiez voir ça plus en détail. Donc la soucoupe qui est entièrement en plastique, alors que la figurine quant à elle donc est un mélange de plastique et de métal. Donc elle mesure à peu près 15 cm et la soucoupe je pense que ça doit être à peu près pareil également. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal avec cette figurine, c'est qu'elle offre vraiment plein de possibilités de pose, que le robot, je veux dire, soit en dehors de la soucoupe, dedans. On a même la possibilité, non pas de lui refermer, je veux dire, les bras comme ça le long de la soucoupe, mais bien de l'équiper, voilà, soit d'une arme, soit d'une autre. Il est possible, comme dans certains épisodes de l'animé, de l'équiper donc aussi bien de sa soucoupe que de l'Astéro-Hache. On regardera ça un petit peu plus tard, je pense qu'on va s'amuser à essayer de faire pas mal de poses. Alors sur le côté ici, une belle illustration donc, de Goldorak à bord de sa soucoupe. Sur le dessus, une belle illustration également, je pense que c'est la même que... Non, c'est une nouvelle, la même que sur la face avant. Et alors la face arrière, là c'est la même que sur la face du dessus, mais avec une symétrie, voilà. Voilà pour la boîte, on passe au blister, à tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, pas mal de choses dans les boîtes. Donc on a tout d'abord la figurine, évidemment. Hop, là. Donc, petite bêtise que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas exactement la même que celle qu'il est possible d'acheter séparément. Donc cette figurine a été revue, bien sûr vu que c'est une figurine pour les 40 ans, elle se devait d'apporter un plus-value. Et donc c'est ça, ils ont vraiment reproduit le mieux possible donc l'animé. Je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Donc on a les fameux Astéro-Hache, voilà. Alors on a deux paires de Flagicovi, donc
celles qui sont déjà montées sur les Astero H, donc il est possible non seulement d'en équiper donc un dans chaque main, mais également de les rassembler en une seule faux à double tranchant, je vais dire. Et on a également donc les Flagikoji qui sont également déjà sur la figurine, voilà, qu'il est possible de retirer, mais je veux dire ça n'apporte aucun intérêt. Alors les 4 paires de mains, donc on a ici des mains, je veux dire avec les doigts tendus. On a ici des mains qui forment un petit peu l'attaque Excalibur de Shura, donc dans les Chevaliers du Zodiaque. On a les mains donc qui permettent de tenir donc les Astero H. Et des mains un petit peu recroquevillées comme pour maintenir donc le coup de poing d'un ennemi. Donc 4 paires de mains à cet endroit-là, mais on a toujours donc les poings fermés déjà présents sur la figurine. Alors ici bas on trouve une petite pièce, pour être honnête donc je ne sais plus vous dire à quoi ça sert, je regarderai dans le mode d'emploi et j'éclaircirai ça avec vous. Et on a bien entendu donc les 2 fulguropoints juste ici. Donc ça c'était pour le premier blister. Alors on passe au second. Alors ici donc on a la soucoupe qui est en plusieurs parties. Donc on a ici les ailes, pour un gain de place ils les ont mis je veux dire à monter nous-mêmes. La fameuse soucoupe donc entièrement en plastique encore une fois. Les missiles gamma, donc le recouvre je veux dire planitron, si on veut une soucoupe un petit peu plus soft, dans une pose je veux dire détendue, donc sans forcément d'attaque. Et là eh bien on a les planitrons comme je viens de vous le dire. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près ça, la soucoupe doit faire une quinzaine de centimètres de diamètre. Vraiment joli. Alors c'est pas une nouvelle figurine, c'est une figurine que j'avais déjà depuis un petit temps, que j'ai acheté à sa sortie d'ailleurs. J'ai trouvé vraiment intéressant le pack. À savoir qu'il existe aussi une autre figurine, mais qui dépasse à ce moment-là les 400 €. Celle-ci tourne plus ou moins autour des 150 €, oui. La fameuse figurine donc, qui dépasse les 400 €, ça c'est le summum des figurines Goldorak. Je veux dire, on a aussi bien le personnage et sa soucoupe que les différents donc, vaisseaux de ses alliés, je veux dire, donc l'Alcorak, le Vénusiac, le Fossoirak, et même la toute petite soucoupe que possède Alcor au début de la série, et qu'il est possible donc de venir intégrer à Goldorak. Donc ça offre encore davantage de poses, et pour les vrais collectionneurs de Goldorak, je veux dire, c'est vraiment une pièce maîtresse dans une collection. En plus on a aussi un super socle, je veux dire, pour les mettre. Je vais vous joindre une photo, ce sera certainement plus parlant. Vous pourrez donc voir à quoi ressemble un petit peu cette figurine là. Donc on a un mode d'emploi en noir et blanc, mais bon, on n'a pas besoin de plus, je veux dire, ça fait son job. Où on retrouve ici voilà, les fameuses Flagikoji dont je vous parlais, le fameux Astero H, le montage un petit peu de la soucoupe, parce que de ce que je m'en rappelle, c'était pas forcément évident. En fait, pour comment dire, rabattre les bras de Goldorak autour de la soucoupe, il y a un système de ressort, et je pense que le ressort est assez sensible, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous pouvez voir ça ici. Et de ce fait là, les bras ont tendance à sauter. Donc c'est pas forcément évident de lui plaquer les bras, je veux dire, contre la soucoupe. Alors pas mal d'articulations, vous le verrez. Alors on a aussi un système, si on souhaite, eh bien, mettre la figurine légèrement surélevée par rapport au sol. En dessous de la soucoupe, en fait, on a trois petits piliers, je veux dire, qu'il est possible de défaire ou non, et de ce fait là, bien, on peut surélever un minimum la soucoupe. Voilà, donc les trois fameuses possibilités au niveau du bout des ailes de la soucoupe, je vais dire neutre, avec les missiles gamma, et alors avec le planitron. Voilà, donc ici vous voyez un petit peu comment il est possible de faire passer voilà, la figurine dans la soucoupe. Voilà, donc
je pense que pour le mode d'emploi et les blisters, on est bon. Je vous montre simplement, donc, sans faire tout tomber parce qu'il est déjà ouvert, le fameux petit socle, voilà, pour surélever le robot. Voilà, mais vous verrez sans doute ça beaucoup mieux quand ce sera monté. Eh bien, on passe tout de suite au montage. J'ai tellement l'habitude des mid-close que bon, je vous parle de montage, mais bon, il faut savoir que la figurine est déjà entièrement montée, hein. Les seules choses qu'on peut éventuellement changer, ce sont des accessoires, donc voilà, comme les fulgures au point, ou bien mettre l'astéroïde dans les mains de la figurine, ce qu'on peut faire ensemble, hein, c'est pas le souci, mais voilà, donc grosso modo, la figurine est déjà entièrement montée. Je l'ai mise dans une petite pose sympa, hein, qui s'apprête justement à lancer un fulgure au point. J'avais pensé mettre des gants pour manipuler la figurine, mais à cause de ces petits, je sais pas comment trop les appeler, mais ce qui vient se refermer un petit peu comme une fleur pour former eh bien, le fulgure au point. Voilà, ce sera plus parlant de vous montrer ça. Voilà, donc ici elles sont sur le côté du bras, puis elles se rabattent et voilà, ça forme le fulgure au point. Le météo punch, pour être exact, quand c'est dans cette position-là. Fulgure au point, je veux dire, c'est uniquement le point du personnage qui se détache de son bras pour venir frapper l'adversaire. Voilà, donc petite particularité, donc ces petites piécettes sur le côté du point donc sont très sensibles, donc on les retire très facilement. Heureusement, elles se remettent aussi facilement. Un petit peu pour ceux qui connaissent, c'est un peu le même principe que pour les ailes du Phoenix V2 dans les mid-close EX. Voilà, donc c'est cette fameuse petite boule à venir placer dans une encoche. Mais c'est vrai que manipuler cette figurine avec des gants, c'est vraiment pas évident. Des gants, je veux dire, en plastique, eh bien, ça les cassera très rapidement. Et avec des gants en coton, je veux dire, ça viendra quand même s'accrocher de très nombreuses fois, au risque de casser quelques pièces, donc ce serait dommage. Alors, je manipule un peu la figurine devant vous, donc elle est très rigide parce qu'elle a été manipulée très peu. Voilà, donc on a, bien comme vous pouvez le voir ici, donc l'articulation au niveau de la tête, donc aussi bien de gauche à droite que de bas en haut. Alors, les bras, voilà, qui permettent, grâce à cette articulation-ci, de se mettre eh bien, soit à 90 degrés, soit à 180. On a une petite articulation au niveau du coude, voilà, qui permet eh bien, de plier le bras. Donc le tout étant justement de placer ces différentes piécettes de manière à ce qu'elles viennent voilà, s'écarter et permettre au bras de se plier à 90 degrés. Donc je pense qu'il y a une double articulation au niveau de ces bras justement, ce qui permet d'avoir ce côté 90 degrés. Alors le buste pivote aussi bien de gauche à droite que de bas en haut également. Le bas du corps également. Voilà. Petites articulations donc au niveau des jambes qui permettent non pas à 90 degrés, mais bon quand même voilà, à une belle amplitude. Voilà, donc les articulations au niveau du genou qui elles, non, je pense m'avancer en disant qu'elle est double. Mais voilà, qui permet eh bien, de faire une belle position de personnage. Enfin, s'apprête à envoyer un coup de pied, je veux dire, à son adversaire. Voilà. Alors au niveau des pieds maintenant, je pense pas qu'ils soient montés sur un système de boules. Mais voilà, donc on a la possibilité de les pivoter dans ce sens-là. Et légèrement donc de bas en haut. Voilà, on a même ici une petite découpe. Qui permet voilà, de faire rentrer eh bien, cette partie-là dans la fin de la jambe, je veux dire. Voilà. Alors, je vais regarder avec vous pour lui trouver une pose sympa. Hop. Alors, on va essayer de lui mettre ses astérohaches. Hop. Donc les points se retirent assez facilement. Eux sont montés par contre sur un système de boules. Hop. On va aller chercher. C'est pas la bonne main. Voilà, la main qui tient l'astérohache et on va la clipser tout en essayant de ne pas faire tomber toutes les piécettes. Hop. Voilà. Ça se met assez facilement, je veux dire. Hop. Voilà.
et on vient lui glisser voilà, l'arme dans la main. Alors de l'autre côté, ça ne sert à rien, je veux dire, de faire plusieurs configurations différentes. Je vais vous montrer tout en une fois. Donc ici, on a le fameux Asterwash, comme je vous l'ai dit. Hop, on va d'ailleurs essayer de le monter en entier. Voilà, petite tutte dans le fond pour venir assembler la deuxième partie. Voilà. Et alors de l'autre côté, on va lui mettre un Météo Punch. Hop, donc facile également. Par contre, voilà, j'ai fait une bêtise. Alors c'est pas de cette manière-là qu'on vient mettre le Météo Punch, c'est en retirant carrément le bras. Voilà, donc ce que je viens de vous dire, la petite piécette qui vient de se retirer. Donc, vous voyez ici, hop, la petite boule. Et on vient simplement donc reclipser cette partie-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour retirer donc cette partie-là, voilà. Donc faut tirer un petit peu. Pas de souci, c'est fait exprès. Et on a donc justement cette petite tutte qui vient se clipser ici. Et c'est la même configuration donc pour le Météo Punch. Voilà. Voilà, eh bien, sans vraiment rechercher une pose particulière, je pense qu'on tombe ici sur quelque chose de plutôt sympa. Voilà, ah, je vois que j'ai quand même une certaine fragilité au niveau du bras. Voilà, pourtant la petite faux, je veux dire, n'est pas en métal, hein, donc ça ne devrait pas arriver. Mais bon, pour les collectionneurs de Miklos en tout cas, sont au courant du fait que, il n'y a pas de figurine parfaite, hein. Il y a toujours bien un petit défaut dans la figurine. Si c'est un défaut de rigidité, je veux dire, on peut s'estimer heureux, hein. Quand c'est un défaut de peinture ou de fabrication, je veux dire, là c'est tout de suite plus embêtant. Alors donc voilà pour la figurine, on va passer à la soucoupe. A tout de suite. Donc avant de passer au montage de la soucoupe, je vais juste revenir sur la fameuse petite pièce, voilà, ici, dont je vous parlais tout à l'heure et dont je ne connaissais pas l'utilité. En fait, c'est une petite pièce qui vient se glisser dans, voilà, on va dire l'arrière-train de Goldorak, hein, en tout cas dans le bas de son dos, et qui permet, grâce au petit trou ici, de venir positionner la figurine sur le socle prévu à la base pour la soucoupe. Donc ça permet bien de positionner Goldorak comme dans une pose de saut, voilà, ou quelque chose comme ça. Je veux dire, j'ai pas grande utilité à avoir cette petite pièce, sachant que pour ma part, Goldorak sans sa soucoupe, donc c'est un petit peu comme Seiya sans ses météores de Pégase, hein, je veux dire, ça fait partie intégrante du personnage, mais bon, c'est toujours une possibilité en plus, et c'est toujours agréable. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on passe au montage de la soucoupe. Alors, voilà pour la soucoupe, donc entièrement en plastique, hein. Il y a des pièces qui se retirent pour justement pouvoir placer Goldorak à l'intérieur. La particularité aussi, c'est qu'on puisse, je veux dire, exposer cette soucoupe sans nécessairement que Goldorak soit à l'intérieur. Donc on peut aussi bien dans une petite vitrine, pourquoi pas, placer Goldorak d'un côté, armé jusqu'aux dents, et la soucoupe, voilà, prête à venir lui prêter main forte. Voilà. On aurait pu s'attendre à une soucoupe, je veux dire, également moitié plastique, moitié métal, ça aurait été agréable. Maintenant, le socle, voilà, à mon avis, ne supporterait pas le poids de deux pièces de cette taille-là en métal. Et de mémoire, je ne pense pas qu'en passant au modèle supérieur, donc la fameuse figurine à 400 € dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on ait bien ce système plastique-métal également pour les appareils. Non, je pense que tout est en plastique également. Voilà, donc le trou par lequel rentrera Goldorak. Donc, cette pièce-ci, voilà, se retire. Hop, on a celle-ci de mémoire
qui se surélève, voilà, celle-ci qui s'abaisse, et ces deux parties-ci, eh bien, qui viennent se refermer par la force des bras. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, le ressort est assez sensible, donc espérons qu'on sache eh bien, faire tenir Goldorak sans trop de difficultés. On a également sur le côté ici donc des petites parties, je sais pas, j'arriverai à les sortir comme ça, voilà, très très pointues. Voilà, donc je suis pas mécontent de ne pas avoir mis de gants cette fois-ci. Donc il y a vraiment moyen de se faire mal. Mais voilà, c'était aussi une des parties de la soucoupe de Goldorak, hein, donc on reste fidèle à celle-ci, donc c'était important de les mettre, même si ça fait mal, je veux dire, c'est plaisant à regarder. Voilà, donc je vais monter la soucoupe, en direct avec vous, après on verra si je laisse ou non le montage, si ça s'avère chaotique, eh bien je ne le laisserai pas. Voilà, donc ce système-ci, donc pour les ailes, on a deux tutes ici qui viennent se clipser eh bien, dans les trous prévus à cet effet, et en abaissant légèrement l'aile, voilà, elle vient se clipser sans trop de difficulté. Bien dit, sans trop de difficulté. Sans difficulté, ce serait merveilleux. Alors pour la deuxième, même principe, voilà, et voilà, plus facile que la première. Alors, on va partir sur les planitrons. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour placer donc les différentes attaques, eh bien non, en fait on doit partir d'abord sur la pièce neutre, voilà, donc qui va venir ici se clipser en fait sur la fin des ailes, d'une manière ou d'une autre. J'essaie de vous montrer ça au mieux, pour vous montrer que c'est pas franchement intuitif, hein. Voilà, on a le mode d'emploi, heureusement, voilà. Donc en fait quand on pousse, je veux dire, cette petite, on va l'appeler la pièce neutre, hein, voilà, à l'extrémité eh bien, de l'aile, ça fait sauter les deux capuchons. Donc, le premier a sauté et le suivant ne va pas tarder normalement. Le deuxième capuchon aussi devrait sauter, qui lui se situe donc sur le bas eh bien, de cette pièce neutre. Hop. Pas l'air décidé, voilà. Donner un petit coup de main, ça fait pas de mal. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une encoche, enfin un trou ici, qui correspond donc au trou sur cette partie-ci. Et voilà, il suffit tout simplement je dis, de venir le positionner sur l'autre trou. Hop. Eh bien, c'est pas évident, honnêtement. Voilà, donc il y a un sens à respecter. Voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà, donc la petite pièce saute. Hop. La seconde également. Et voilà, on se retrouve avec la possibilité justement maintenant de mettre les armes sur la soucoupe. Donc comme vous l'aurez compris, hein, si on veut une soucoupe totalement neutre, eh bien, il suffit simplement de remettre les petits capuchons, je veux dire à défaut d'une arme ou d'une autre. Voilà, donc on va partir sur les planitrons sur la gauche, pourquoi pas. Voilà, il suffit simplement eh bien, de les appliquer, hein, pas besoin de forcer du tout. Et l'autre donc sur le bas de la soucoupe. Voilà, donc ça va tout seul. Honnêtement, je me souvenais pas de ça. Je me demande si j'avais déjà fait cette configuration là ou pas. Et pour l'autre, bien l'autre on a que le dessus. Bon, je pense qu'on pourrait aussi mettre le bas, hein, mais bon, on va respecter l'animé. Dans l'animé, il n'en a qu'un seul. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre un petit peu la soucoupe eh bien, de plus loin. Voilà. Voilà. Et bien on va tenter ensemble de mettre Goldorak dans sa soucoupe. Alors je promets pas que ce sera chose facile. Je vais tout d'abord défaire la pose que je lui avais mise. Voilà. Donc de mémoire, il faut que les bras. Désolé pour les angles de vue un petit peu scabreux. Voilà. Donc on positionne Goldorak, les pieds en canard, voilà, une Flagikoji qui vient de s'envoler, hop,
qui se remet aussi facilement. Voilà. Alors je relève les bras vers le haut. J'ai changé de main entre temps, donc tout à l'heure j'avais mis d'une part le Météo Punch, de l'autre part une main qui permettait de tenir la hache. Ici j'ai changé donc pour les mains doigts tendus, donc qui vont permettre de venir épouser parfaitement donc la soucoupe. Voilà, donc le personnage doit être positionné de cette façon-là. Voilà, pour venir donc dans la soucoupe. Alors, à ce niveau-là, on fait pivoter donc le bas de la soucoupe, le haut, eh bien c'était déjà fait, voilà. Et puis on glisse tout simplement Goldorak dans la soucoupe, voilà. Alors, j'ai dit que tout simplement, et au final c'est pas si simple que ça. Voilà, donc il y a une partie qui est prévue, hein, comme vous pouvez le voir ici, pour venir accueillir la tête du personnage. Voilà, en même temps, si je n'ouvre pas tout, voilà, donc sa tête se relève quand même vachement pour dire, eh bien, de pouvoir, voilà, être dans le bon alignement de la soucoupe. Alors, hop, donc désolé pour l'angle de la caméra, encore une fois, voilà. Alors je reprends la figurine en main avec voilà, le bon angle et donc en fait cette petite partie blanche là vient voilà tenir la taille du personnage. Hop, voilà les fameuses parties à ressort dont je vous parlais. Voilà, on va venir bien mettre les bras du robot. Voilà, en prenant plus ou moins de temps, je veux dire, pour mettre la figurine dans une belle pose, on arrive à trouver le parfait arrangement, je veux dire, avec ces petits ressorts. Sinon il suffit voilà, d'une fois ou d'une autre, on arrive à bloquer voilà, le bras de la figurine. Hop, voilà. Et là c'est un alignement parfait. Alors je vais juste refermer ça et voilà, un bras se barre. Donc je recommence, voilà. Parfait. Donc ici, on a vraiment la figurine de Goldorak qui est montée sur sa soucoupe. Voilà, avec d'une part donc les missiles gamma qui sont orientables donc d'une direction ou dans une autre, et de l'autre côté donc le planitron. On a ici le fameux cockpit d'Actarus. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, honnêtement, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette figurine. Moi je la trouve vraiment pas mal. C'est vrai qu'ils avaient sorti un des jouets à l'époque, mais qui était loin voilà, de valoir une figurine de cette qualité. Alors c'est pas une figurine que j'exposerai dans ma collection, hein, sachant que ma collection est constituée, je dirais, à 100% de Chevaliers du Zodiaque. Mais voilà, je tenais à posséder une figurine de Goldorak parce que c'est une série, eh bien, au même titre que Senseiya et Dragon Ball, qui a un petit peu bercé mon enfance, mon adolescence, et qui eh bien, la berce toujours, fait toujours partie en tout cas intégrante de ma vie. Voilà. Donc je vais la mettre sur son socle, hein, dans une position d'envol, et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai également sorti les fameuses pièces très pointues dont je vous parlais tout à l'heure et qui viennent bien finir à merveille la figurine. Donc je profite de cette jolie pause donc, pour remercier également différents youtubeurs qui ont un petit peu fait ma publicité, hein. Tout d'abord The CNS, comme on a vu beaucoup de vous connaissent, hein, qui réalisent de très belles vidéos et particulièrement de très beaux posing. Donc je joindrai le lien vers sa chaîne YouTube donc, en commentaire, et je vous invite donc à aller voir ses vidéos. Mais également Anthony Viola, donc un jeune diorameur, je veux dire qui est pour l'instant encore plus actif sur Facebook que sur YouTube, mais qui a récemment ouvert sa chaîne YouTube. Un bon ami à moi, donc avec qui je parle beaucoup, je veux dire, sur les réseaux sociaux, et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire des affaires au niveau de revente, de mid-close, et avec qui je ferai prochainement affaire pour la création de dioramas. Donc je vous invite à
vous abonner donc aussi bien à la chaîne de The CNS qu'à la chaîne d'Anthony Viola, histoire de voir un petit peu de quoi ils sont capables. Anthony débute, hein, encore une fois, mais The CNS a déjà fait ses preuves avec eh bien, une vingtaine de vidéos, plus chouettes les unes que les autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, de changer un petit peu de thème pour une fois. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Senseiya. Très certainement donc le signe V3 de la marque Great Toys quand il sortira. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. Salut!